Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore? Peur de pas faire les bons choix? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue dans le hors-série de ce 10 janvier 2023 du challenge J'envoie. La spécificité technique à respecter aujourd'hui, c'est un épisode sans montage. Donc autant dire que c'est le jour pour accepter ses imperfections. Sur un format court, je vais te parler de l'un des bullshit à propos de la rencontre amoureuse. Quand je parle de bullshit, je parle finalement des croyances qu'on a sur la rencontre amoureuse et qui sont complètement fausses. J'entends souvent « je n'ai pas confiance en moi, ça m'empêche de rencontrer quelqu'un ». Ou alors « je pourrais rencontrer quelqu'un quand j'aurai confiance en moi ». Si tu te sens concerné, j'ai une excellente nouvelle pour toi. C'est génial. C'est que ça serait plutôt l'excès de confiance en soi qui empêche de rencontrer quelqu'un. Je m'explique. Je te l'ai déjà dit, l'état amoureux, ça arrive quand il y a une sorte de vide ou un manque dans notre vie. Donc, quand il y a un vide dans ta vie, c'est pas forcément le moment où tu as super confiance en toi. T'es d'accord ? Et la rencontre, c'est créer un pont émotionnel avec l'autre. C'est toucher l'autre et être touché par l'autre, c'est une histoire d'émotion. Et puis, c'est aussi de la vulnérabilité. Et quand tu as confiance en toi, est-ce que tu te montres vulnérable, tu crois ? Franchement, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qui va le plus te toucher ? Quelqu'un qui a super confiance en lui et te raconte toutes ses réussites, se montre super fort, brillant, etc. Ou quelqu'un qui va te parler de ses peurs, de ses obstacles de vie, qui va te dire qu'il doute de lui, parfois, sur certaines choses. Je suis prête à parier que tu es plus touché par le deuxième profil. Le premier, je pense que tu peux l'admirer. Mais attention, il y a sans doute une part d'admiration saine dans l'amour, mais si tu ne fais qu'admirer quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il te touche. Imagine un instant. Tu rencontres quelqu'un et
il te dit qu'il était nerveux à l'idée de te voir pour la première fois. Ça te fait quoi ? Déjà, c'est possible que vous vous retrouviez à cet endroit, donc ça crée une sorte d'alliance. Et ça crée aussi de l'empathie, si ce n'est de la sympathie. Et il y a de grandes chances que tu le trouves touchant de s'ouvrir comme ça à toi, non ? Je serais super intéressée de savoir comment ça change ta perception de la rencontre, tout ça. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023 où je te livrerai 5 choses que tu ne sais pas encore à propos de moi. Ou peut-être que tu en sais certaines, je ne sais pas. À demain! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite!